Et dans En Agence cette semaine, j'ai le plaisir de recevoir Patrick Mercier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes CEO de l'agence Change. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas votre agence, quel est son positionnement particulier? Peut-être la resituer un peu. Alors, merci de m'accueillir aujourd'hui. En fait, Change ou Change, ça dépend comment on veut le prononcer. C'est une agence qui a 15 ans et qui se positionne comme une agence intégrée avec un positionnement particulier autour du concept de la bénévolence. En fait, c'est le nouveau mot de bienveillance qui, en synthèse, veut dire comment, dans toutes les stratégies, dans toutes les communications, on met les marques du côté des gens. Et en fait, ce passage-là est très important parce que ça amène à parler des marques différemment, par exemple d'engager des programmes RSE différemment, imaginer des expériences. Donc ça amène en fait à une posture différente vis-à-vis des marques. Ça veut dire qu'elles étaient positionnées de quel côté auparavant? On peut s'interroger, il ne s'agit pas de critiquer la posture des marques, c'est pas ça le sujet. En fait, on s'aperçoit qu'il faut de plus en plus rapprocher les marques des gens, des préoccupations des gens, de ce qui se passe. On s'aperçoit toutes et tous que ça va très très vite en ce moment, encore plus avec les nouvelles technologies. Donc comment, en permanence, on crée cette proximité entre la préoccupation des gens et les marques en étant toujours, entre guillemets, du côté des gens, c'est-à-dire en défendant les intérêts des gens. Vous avez lancé récemment une nouvelle structure qui s'appelle We Change, qui est dédiée justement à cet accompagnement de la transformation des marques. Pourquoi il fallait une offre spécifique, une structure spécifique? Alors, il y a deux raisons. La première, c'est qu'on ne peut pas rester immobile dans un marché qui évolue très vite. La seconde, c'est qu'on s'aperçoit qu'on a été confronté pendant plein d'années, en fait, à des demandes de nos clients en disant « Très bien, vous nous aidez sur la com, comment vous pourriez nous aider ?» sur la transformation, puisqu'en fait, on a un rapport assez intime avec les entreprises et les marques. Et en fait, par notre expérience, par nos histoires, on a pensé que We Change pouvait accompagner la transformation des marques, et notamment, en fait, dans toutes les problématiques d'expérience, parce qu'on s'aperçoit qu'entre la com et l'expérience, c'est deux mondes qui sont assez proches, et donc il nous semblait utile de mettre en place cette offre, qui est la première étape d'un nouveau modèle, dont je vous parlais dans un instant, qui est en fait comment on peut proposer aujourd'hui aux annonceurs, petits, grands ou moyens, un nouveau modèle d'agence, plus en adéquation avec l'environnement du business, l'évolution de la société. Ça veut dire que la communication aujourd'hui va peser davantage sur la stratégie des entreprises? Je pense que la communication est une impulsion. Cette impulsion peut aller jusqu'à la transformation, c'est-à-dire que de temps en temps, on s'est aperçu qu'il y avait une distorsion entre le discours de marque et par exemple l'expérience qu'on pouvait rencontrer dans un magasin, par exemple, si on parle du retail. Et en fait, nous, on veut essayer de réconcilier les deux avec, alors vous pourriez poser la question de est-ce que vous ne faites pas un travail de ce que font les boîtes de consulting ? En partie, je pense qu'on le fait de façon plus sensible parce qu'en fait, l'histoire des agences, c'est une connaissance hors norme des consommateurs et des marques, beaucoup plus sensible que, en tout cas j'espère, que les cabinets de consulting. Et donc on veut prendre position sur ce marché-là. Je me disais, en fait, auparavant, on avait peut-être une vision de la com qui était plus une marque a fait quelque chose et demande à la communication de le faire savoir. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que ça s'inverse légèrement. C'est-à-dire les agences de com sont aussi vachement force de proposition pour faire évoluer les business models des annonceurs. C'est tout à fait juste. Je crois que là, le sujet que vous abordez est exactement, en fait, l'initiative avec We Change et le nouveau modèle qu'on veut présenter, c'est qu'on s'aperçoit aujourd'hui que de temps en temps, les annonceurs nous disent, et c'est une préoccupation, c'est quel type de différence je pourrais présenter sur le marché. C'est un premier exemple, parce que dans l'agroalimentaire, par exemple, on s'aperçoit que les vraies innovations, il n'y en a pas beaucoup. Il y a des améliorations, il y a des corrections, mais des vraies innovations, il n'y en a pas. Donc, comment on peut aider les annonceurs, en les connaissant bien, à proposer des différences? C'est comment ma marque peut être différente sur un marché encombré. Et pour ça, si on ne rentre pas dans le cœur du système pour essayer de détecter quelque part un point de différenciation, c'est plus difficile. Si je comprends bien ce que vous proposez, ça passe beaucoup par l'expérimentation. Les marques, elles n'expérimentent pas suffisamment de choses, elles n'osent pas suffisamment selon vous? C'est un peu plus complexe, c'est-à-dire qu'elles ont de formidables intuitions et parfois elles se bloquent en se disant « mais si je change cet élément-là, ça va être tellement compliqué que finalement il y a un renoncement ». C'est de l'autocensure. Exactement. Ouais. Et ce que nous on propose, c'est de dire pas d'inquiétude, on peut expérimenter, en fait c'est des micro-marchés ou des micro-tests en disant si par exemple on fait ça, qu'est-ce que ça peut donner? En ce moment on travaille pour une chaîne d'hôtellerie qui nous a posé une question qui est comment je peux avoir une innovation de différenciation de services dans un marché extrêmement banalisé. On n'a pas généralisé la proposition, on la met en place dans quelques unités.
on la teste, on l'expérimente. Et si effectivement les résultats sont probants, on les généralise. J'ai remarqué que dans vos équipes, il y avait un docteur en psychologie sociale. Absolument. Alors pourquoi cette expertise en particulier ? Parce qu'en fait, on s'aperçoit que, en complément des études qu'on peut avoir, la plupart sont intéressantes mais sont classiques, on voulait aller plus loin en fait dans la compréhension très fine de la société, et un docteur en psychologie sociale amène en fait un point de vue un peu différent sur comment les gens vivent avec les marques. D'ailleurs, on a demandé à ce docteur en psychologie sociale de nous faire une analyse sur l'étude de la bénévolence, qui sera communiquée dans quelques jours, et c'est extrêmement riche, où on s'aperçoit en fait que le vécu avec les marques est parfois un petit peu plus fin que lorsqu'on observe les études que nous connaissons tous. C'est-à-dire que vous allez gagner en granularité, en fait. Exactement. Et en meilleure compréhension, en fait, de ce qui se passe dans la tête des gens. Sur ce nouveau modèle d'agence, comment vous le définiriez, en fait, en quelque sorte, si on devait résumer un peu ça ? En fait, comment on peut le résumer ? C'est de se dire, on va partir des préoccupations des annonceurs qui sont plus ou moins exprimées. Je prends un exemple, on parlait tout à l'heure des... Quel type de différence on pourrait avoir ? Deuxième élément, c'est comment je peux améliorer l'expérience de ma marque ou de ma chaîne de retail, etc. Troisième préoccupation, c'est où est-ce qu'il faut que j'investisse ? Et en fait, les annonceurs se posent ce type de questions. Et ce que nous, on veut proposer comme nouveau modèle d'agence, c'est en fait répondre à ces questions avec des systèmes de mission bien compactes, assez courtes, de façon à amener ces réponses. C'est-à-dire qu'on change un peu l'organisation et la présentation des agences. On dit, voilà, il y a des préoccupations qui existent. Comment on peut y répondre de façon très pragmatique ? Pour répondre, par exemple, on parlait du docteur en psychologie sociale, pour y répondre, il faut mieux connaître les consommateurs et mieux appréhender les problématiques d'expérience en restaurant, en magasin ou dans les chaînes de retail. De quelle manière ça impacte votre façon de travailler ? Ça l'impacte de la façon suivante, c'est-à-dire que lorsqu'on a une problématique, on ne raisonne plus en communication. On dit c'est quoi le problème ? Comment on peut le résoudre ? Et peut-être que la solution, ce n'est pas de la com, peut-être que la solution, c'est un nouveau service sur lequel on va communiquer. Et tout à l'heure, vous disiez quelque chose de très intéressant, c'est qu'en fait, c'est en train de bouger. Ce qu'on nous demande, c'est, OK, la com, on sait que vous savez faire plus ou moins bien, plus ou moins de façon créative. Bon, ça, c'est un débat interminable. Ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce que je peux amener comme support sur lequel on va communiquer ? Et si les agences s'organisent pour amener ces nouveaux services, ces nouvelles offres, le travail, c'est de communiquer sur ce nouveau service, cette nouvelle expérience. Donc ça élargit en fait votre terrain de jeu, si je peux dire. Exactement. Ça l'élargit, ça le complète et ça rend justice, et je parle au nom de tous mes camarades d'agence, ça rend justice à cette formidable compréhension qu'ont les agences des consommateurs, des systèmes d'expérience, etc. Ça va varier aussi les profils qui travaillent à l'intérieur des agences. Exactement, ça va tout bouleverser, c'est-à-dire on conservera les créatifs, bien évidemment, mais on aura besoin de consultants, soit en interne, soit en externe. Et par exemple, on crée dans WeChange, il y a une plateforme qui travaille avec énormément de consultants sur des secteurs très spécialisés, parce qu'on sait très bien qu'on ne peut pas avoir tous les experts en interne, donc on outsource un certain nombre de compétences. Quand on parle de tout ce qui est en train de changer, on ramène beaucoup de choses vous utilisez le mot bénévolence, mais aussi à tout ce qui tourne autour de la RSE. Ma question, c'est comment est-ce qu'on ne tombe pas dans du green ou du purpose washing ? Parce que c'est quand même toujours le problème, c'est que la frontière est parfois ténue et que c'est difficile, parfois même pour nous journalistes, de savoir ce qui relève du discours, de la véritable action. Alors, c'est un sujet vaste, vous l'imaginez. En fait, il faut raisonner de façon très simple. Je pense que les annonceurs et leurs conseils savent identifier quand c'est, entre guillemets, du bullshit et quand c'est, en fait, ça tient sur rien. Ils le savent. Toute la question, c'est est-ce qu'ils décident de communiquer là-dessus ou pas ? Et là, il y a une responsabilité commune entre les marques et leurs conseils de dire est-ce que je communique sur quelque chose qui n'est pas vraiment très stable ? Ça, c'est un premier sujet. Donc, c'est une responsabilité d'entreprise de se dire, est-ce que je prends ce risque ? Évidemment, nous, on conseille de ne pas le faire. Et parfois, il vaut mieux faire et ne rien dire et attendre le bon moment. Ça, c'est une première problématique. La seconde problématique qu'on rencontre aussi souvent, c'est qu'il y a beaucoup de choses intéressantes qui sont faites par les entreprises, des choses formidables, mais ils ont un mal de chien à le communiquer et en fait à le mettre en avant. Et j'ai fait un papier il n'y a pas longtemps dans La Réclame pour dire... De temps en temps, ça serait peut-être bien d'enlever un ou deux spots télé en prime time et de donner un peu d'argent, si je puis dire,
aux personnes qui sont en responsabilité de la communication des programmes RSE pour donner plus de visibilité. Parce qu'il y a quand même une ambiguïté entre l'importance de la RSE et de la réputation et des investissements en termes de recherche et de communication sur ces sujets-là. Qu'est-ce qu'elle gagnerait à communiquer davantage sur ces sujets-là ? Parce qu'aujourd'hui, c'est une des attentes majeures de nous tous. Bien sûr. C'est de se dire, j'ai quand même envie de savoir si cette entreprise est sincère, responsable, et si elle fait des petites choses pour la planète ou pour d'autres causes. Ils attendent uniquement ça. Nous tous, on attend d'avoir des signes de bonne foi. Ça change la communication corporate alors ? Oui, ça va la rendre, à mon avis, plus intéressante. Parce qu'en fait, pendant des années, la communication corporate, elle devait être boring. On ne sait pas pourquoi, c'était comme ça. Je n'ai pas d'explication à ça. Aujourd'hui, elle peut devenir intéressante, elle peut devenir, entre guillemets, créative sur des sujets sérieux. Et j'espère qu'on va y arriver. Merci beaucoup, Patrick Mercier. Merci à vous. CEO de l'agence Change. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Bien évidemment, on se retrouve la semaine prochaine.